À vous qui m'écoutez, mettez-vous à votre aise, je m'en vais vous conter le sujet de ma thèse. Il était un expert en sûreté nucléaire. On vint lui demander d'étudier un dossier pour une installation placée en bord de mer. Face aux vents et marées, risquait-elle d'exploser? Il lui fallait savoir si elle serait bien sûre, en toutes circonstances, en tout cas de figure. Quel peut être le pire qu'il pourrait arriver? Pouvait-on sans danger valider le dossier? L'expert pouvait lancer quelques simulations, mais pour quels paramètres? Là était la question. Les choix sont infinis et les calculs sont longs. Il ne pouvait tester toutes les combinaisons. Il fit alors appel aux mathématiciens pour construire un modèle qui relierait les points des calculs déjà faits afin d'évaluer pour chaque simulation si on peut s'en passer. L'idée fort ingénieuse du mathématicien fut de paramétrer un processus gaussien. En le conditionnant par toutes les données, il obtint un modèle faisant ce qu'on voulait. Le modèle prédisait sa propre imprécision du résultat prédit d'une simulation. Exploitant ces infos, un algo bien pensé suggérait à l'expert le calcul à lancer. L'algorithme était fiable et surtout efficient, mais l'expert insatiable fut encore mécontent. Mais moi je sais des choses sur mon code de calcul que ton algo néglige, ton modèle est trop nul. Je sais qu'il est construit de codes enchaînés, séparant les physiques. Chaque code est concret. Une grandeur calculée par le code initial me donne une bonne idée du résultat final. Ils m'engagèrent donc en tant que doctorant pour penser un modèle utile et innovant. Compulsant à ma guise des travaux publiés, je fis une analyse des possibilités. On pourrait sans souci et bien naïvement modéliser chacun des blocs séparément. Mais comment faire un lien entre plusieurs modèles alors que les grandeurs n'ont pas la même échelle? Les modèles distincts seraient des blocs latents, des processus cachés et tous indépendants. Les diverses grandeurs alors correspondront à diverses valeurs de leur combinaison. Et ces combinaisons, je peux les structurer pour correspondre à un enchaînement donné. J'ai pu trouver de plus les valeurs optimales pour certains paramètres du modèle global. Je mis ensuite au point une approche nouvelle, où les sorties données par le code premier sont des données d'entrée pour le second modèle. Les processus gaussiens sont ainsi emboîtés. Le résultat global de la composition nous permet d'obtenir de belles prédictions, acquises au prix d'une grande complexité qui, grâce à mes calculs, peut être simplifiée. Ainsi notre modèle s'est vu amélioré, mais l'expert ne fut pas suffisamment content, car les simulations peuvent être arrêtées. On peut alors chercher à gagner plus de temps. Mon nouvel algorithme se pose la question, pour l'étape d'après d'une simulation, suivant le temps qu'il faut pour l'avoir complétée, s'il ne vaudrait pas mieux un peu la différer. Ainsi finit ma thèse, ces techniques nouvelles s'ajoutent aux outils pour les métamodèles.